Mercredi 16 décembre, nouvelle page de notre calendrier de l'Avent. Rappelez-vous, il y a quelques jours, je vous parlais de ça, mon pass annuel Disney qui est arrivé à expiration. Mais forcément, avant de l'abandonner totalement, j'ai quand même fait une dernière visite. Je vous raconte ça aujourd'hui dans le calendrier de l'Avent. Bienvenue dans l'Excitation des Parcs. Oh, 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 oh. On va remettre cette visite tout de suite dans le contexte. On était le lundi 9 mars, c'était la veille de la fin de validité de mon pass annuel, et nous avons donc profité de cette dernière journée avant de repartir, d'attendre de nouvelles expériences à Disneyland Paris pour renouveler le pass annuel. Mais voilà, coronavirus oblige, c'est vrai que l'ambiance était vraiment particulière sur cette journée du 9 mars. On est arrivé tôt le lundi matin, on est allé au Walt Disney Studios, et puis un de nos objectifs principaux de la journée, c'était d'aller faire la Tour de la Terreur pour voir justement les nouvelles versions, les petits mappings qui ont été rajoutés à l'intérieur de l'attraction. C'était une des raisons pour lesquelles on voulait venir sur cette journée avant de laisser notre pass annuel. Et bizarrement, on est arrivé très tôt à la Tour de la Terreur, et on avait un temps d'attente qui était quand même assez élevé. On avait du mal à comprendre pourquoi déjà, dans les moments de magie en plus, on avait une attente aussi importante. Donc voilà, on a attendu, on a fait notre tour de l'attraction, et puis ensuite on a continué notre journée. On est allé notamment juste après faire le spectacle de la Reine des Neiges, où là on avait un petit peu d'attente forcément entre plusieurs séances, et c'est là qu'on a compris ce qui s'est passé en fait à la Tour de la Terreur. Ce lundi 9 mars, en fait, c'était le jour où on a appris que la veille, un employé de la maintenance de la Tour de la Terreur avait contracté le coronavirus. Aujourd'hui, un cas de coronavirus, il y en a tellement que c'est presque normal. Mais à l'époque, les cas étaient vraiment très très rares. Et surtout, avoir un cas à Disneyland Paris, c'est quelque chose qui a fait tout de suite parler, et forcément, les gens ont commencé un peu à prendre peur, je vous avoue. L'ambiance était vraiment particulière, les gens commençaient, j'ai l'impression, à voir l'information, à se regarder un peu bizarrement dès qu'il y en avait un qui toussait, ou ce genre de choses. L'ambiance était vraiment particulière, et donc forcément, ce cas de coronavirus sur la maintenance, en fait, ça expliquait le temps d'attente très important qu'on a eu. En fait, une seule colonne de l'attraction était ouverte parce que les autres étaient en cours de désinfection, justement, suite à ce cas. Bon, il faut savoir que Disneyland Paris avait mis en place des choses quand même si à l'époque on ne parlait pas de protocoles sanitaires aussi stricts qu'ils ne sont aujourd'hui, avec toute la distanciation sociale, les masques n'existaient pas. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose d'assez particulier à vivre, et c'est vrai que pour notre dernière journée à Disneyland Paris, on aurait pu rêver un petit peu mieux. Bref, le reste de la journée s'est globalement bien passé au Walt Disney Studios, puis au Disneyland Park dans l'après-midi. Et puis, on avait voulu marquer le coup sur cette dernière journée. En fait, on a profité de notre passage là-bas pour aller déjeuner aux Inventions. Les Inventions, c'est le buffet du Disneyland Hotel qui propose un buffet très haut de gamme, un prix un petit peu élevé, mais qui propose aussi la visite des personnages Disney. Et oui, les personnages venaient encore à la rencontre des visiteurs à cette époque-là. On pouvait faire des câlins, on pouvait faire des bisous. C'était vraiment les derniers jours où c'était possible, et c'est vrai qu'on a eu cette expérience de repas à table avec la plupart des personnages qui sont passés. C'était vraiment super sympa à vivre, et ça a permis d'égayer un petit peu notre dernière journée au Disneyland Park. Donc voilà, une dernière expérience vraiment particulière, tant dans l'ambiance que l'on a pu vivre là-bas, même si les cast members faisaient tout pour justement essayer d'améliorer l'ambiance, la gaieté des gens. Mais voilà, c'était quelque chose de particulier qui, forcément, dans le contexte actuel, n'existe plus. L'ambiance est forcément meilleure maintenant avec tout le protocole sanitaire. On sait maintenant quand on va à Disney que on peut se sentir en sécurité. Il y a quand même beaucoup de cast members qui sont là pour faire respecter justement les règles du protocole sanitaire, et du coup, une journée doit se passer totalement à merveille à Disneyland Paris actuellement. Voilà pour cette vidéo sur cette dernière journée qu'on a vécue là-bas à Disneyland Paris. Est-ce que vous aussi vous avez vécu une journée un petit peu similaire, peut-être juste avant le confinement? Dites-le moi dans les commentaires. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, et n'oubliez pas d'ici là que la vie c'est comme une montagne russe. Il y a des hauts, il y a des bas, mais le principal c'est de se faire plaisir. Allez, salut!